Bonjour tout le monde, merci d'être venu, salut. Donc on a eu la salle gratuitement aujourd'hui grâce à Nancy qui nous la prête gentiment, qui a aussi suivi la chaîne Autodisciple et qui aime bien, qui a voulu faire un geste pour nous. Donc d'abord je vais un peu expliquer ce que c'est Autodisciple, parce que de toute façon, en fait, même sur la chaîne, de toute façon j'ai pas fait de vidéo de présentation, j'ai juste balancé plein de vidéos sans expliquer ce que c'était. Là ça va être l'occasion. Et ensuite on verra, ça va être largement improvisé, je vous le cache pas, et on va répondre aux questions ensuite si vous en avez. Et il y a un truc dont je voudrais parler, c'est j'aimerais bien qu'aussi vous parliez, si vous pouvez, s'il y a des gens qui sentent le courage de s'exprimer, si vous avez testé des trucs dont j'ai parlé dans la chaîne ou que vous avez testé des trucs avant en rapport avec le développement personnel, ce serait bien qu'il y ait des gens qui puissent un peu parler de ça après. Donc voilà, si vous voulez réfléchir. Donc d'abord, l'objectif d'Autodisciple, la raison pour laquelle j'ai créé Autodisciple, rentrez, il n'y a pas de problème. La raison pour laquelle j'ai créé Autodisciple, c'est évidemment pour permettre aux gens d'apprendre à être plus autodisciplinés et être un peu plus libres. Et une manière un peu de résumer l'objectif et la raison pour laquelle je pense que c'est vraiment important aujourd'hui, c'est que la plupart des gens qui sont de ma génération, de la génération d'en dessous, je crois que moi j'ai 28 ans, je crois que la plupart vous avez soit mon âge, soit un peu plus jeune. Il y a beaucoup de gens qui pensent que sur YouTube c'est forcément un truc avec que des ados, alors qu'il y a seulement environ 5% de gens qui suivent ma chaîne qui sont ados, la plupart c'est des adultes simplement, des jeunes adultes. Et le truc qu'on a, une de nos particularités, c'est vrai depuis longtemps, c'est qu'on n'est pas du tout, on a un rapport très difficile avec l'autorité. On ne respecte pas forcément les patrons, les profs, ni les parents, et ça fait longtemps, c'est pas propre à nous. Et ça pourrait être bien dans le sens où ça pourrait nous donner plus de liberté, mais le problème qu'on a depuis pas si longtemps que ça, c'est alors même qu'on a plus de liberté et moins de respect par rapport au chef. Il y a énormément de produits addictifs en plus qui n'existaient pas avant. Les produits addictifs, c'est pas seulement les drogues, on dit souvent ça, que des choses sont addictes, un peu par abus de langage, mais c'est pas tellement un abus de langage. Parce qu'il n'y a pas que les drogues qui sont addictives, la nourriture, c'est de plus en plus de la drogue. Quand vous allez sur un site internet, ils sont de plus en plus conçus de manière à être vraiment addictifs, parce que les gens qui les produisent, ils comprennent comment faire pour vous rendre accro à un produit. Et on ne peut pas vraiment le désapprendre, maintenant ils le savent et ils le sauront toujours. C'est pareil pour la télé évidemment. C'est pareil même pour les jeux vidéo. À une époque, je ne sais pas s'il y a des gens qui jouaient aux jeux vidéo il y a longtemps, les jeux vidéo c'était pas aussi bien fait, c'était pas aussi addictif. On n'avait pas autant envie d'en racheter et de jouer éternellement, Aujourd'hui, il y a les jeux en ligne, etc. Et même les jeux vidéo, finalement, c'est devenu encore plus addictif que ça l'était à la base. Et cette combinaison de deux trucs qui sont qu'on est à la fois moins discipliné, moins obéissant par rapport à des hiérarchies, par rapport à des structures, et qu'en même temps, on a tous ces trucs, tous ces produits qui sont super bien faits et qui peuvent nous happer facilement, ça fait que je pense que beaucoup de gens de notre génération pourraient assez facilement passer à côté de leur vie. C'est-à-dire faire des trucs qu'ils n'ont pas vraiment envie de faire, juste agir par habitude, agir parce qu'ils sont happés par des gens qui contrôlent leur instinct sans qu'ils le comprennent facilement, par des gens qui manipulent leurs désirs sans qu'on le comprenne forcément. Si vous avez regardé un peu mes vidéos, vous comprenez peut-être un peu mieux votre psychologie et la psychologie de la volonté. Mais vous voyez peut-être déjà que c'est pas forcément très intuitif, c'est pas forcément simple de comprendre comment on fonctionne et comment on fait pour juste faire ce qu'on veut. En fait, fondamentalement, l'objectif de ma chaîne, c'est ça, c'est de permettre aux gens et me permettre à moi-même de juste apprendre à faire ce qu'on veut. Ça peut paraître être le truc le plus simple du monde, mais en fait c'est vraiment compliqué, juste faire ce qu'on veut, parce qu'il y a plein de distractions, il y a plein de choses qui sont addictives. Donc voilà un peu l'objectif de ma chaîne. Et donc voilà, ça se vit à travers plein de choses différentes. Évidemment, ça se vit de manière assez matérielle, et un bon moyen d'être plus libre, c'est d'être peut-être entrepreneur, de faire son propre truc sans avoir de patron. Une autre manière, c'est de manger de telle sorte qu'on évite tous les aliments qui sont un peu addictifs, qui sont pleins de sucre, etc. Et je pense que c'est vraiment ça qui est important. Je pense que c'est vraiment important aujourd'hui, que c'est vraiment la solution, parce qu'on ne peut pas désapprendre aux créateurs de sites internet, aux créateurs de jeux vidéo et aux gens de la télé, on ne peut pas leur désapprendre comment faire pour nous rendre accros. On ne peut pas interdire le sucre et tous les trucs qui sont addictifs dans la nourriture, on ne peut pas interdire toutes ces choses qui sont mauvaises, et c'est même pas forcément une bonne chose d'interdire ces trucs addictifs, parce que fondamentalement un truc qui est addictif, c'est juste un truc qui est bien, c'est juste un truc qui est bien fait, c'est quelque chose qui est trop bien en fait. Et je pense pas que ce soit la solution d'éliminer tous les trucs qui sont trop bien et qui du coup peuvent nous dévier de notre objectif dans la vie.
Et la solution, c'est plus d'apprendre à se contrôler soi-même, d'apprendre à aller dans la direction dans laquelle on veut aller. Et voilà, c'est lié à plein de choses dans la société. Je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on nous présente comme pas compatibles et qui, à mes yeux, sont totalement compatibles. Il y a beaucoup de choses, si vous regardez beaucoup la télé, si vous êtes un peu dans le conditionnement social, bah vous êtes peut-être convaincu qu'il y a des choses qui sont opposées comme la performance d'un côté et le bonheur, ou alors comme la productivité et la créativité. Moi, je pense que c'est des choses qui vont ensemble, que c'est possible de produire beaucoup, de créer beaucoup, et en même temps d'avoir beaucoup d'idées, que c'est possible de performer, d'essayer de faire un maximum, de se donner à 100%, et en même temps d'être heureux. Je pense que c'est même une bonne manière de l'être. Et voilà, c'est pas des choses qu'on entend forcément souvent. Et jusqu'à là, c'était peut-être pas très grave qu'on le sache pas, parce qu'on était dans des structures, on avait des chefs, on avait des choses qui faisaient qu'on partait pas en vrille et qu'on savait quoi faire de notre vie. Aujourd'hui, on est un peu obligé de le comprendre, on est un peu obligé d'être plus intelligent et de comprendre un peu mieux notre propre psychologie, en fait. Donc voilà, pour le premier monologue. Maintenant, je voudrais un peu... déjà, je voudrais savoir un peu s'il y a des gens, je l'ai déjà demandé tout à l'heure, mais s'il y a des gens qui ont appliqué des choses qu'ils ont appris sur ma chaîne et qui voudraient peut-être en parler, donc sur Autodisciple, lié à la volonté, à la nutrition, à l'entrepreneuriat, n'importe quoi. Donc toi, tu voulais en parler? Ouais. Tu veux venir devant comme tu veux, t'es pas obligé. Ok. Alors, bonjour, moi c'est Thomas, j'ai 17 ans. Donc récemment, j'ai vu la vidéo que tu avais faite sur le jeûne hebdomadaire, ouais. Il me semble. Et ouais. Ça m'a donné envie de le faire, parce que je me suis dit pourquoi pas essayer, c'était quelque chose que je n'avais jamais essayé avant. Et donc la première fois que j'ai essayé, je me suis dit, plutôt que de faire un jeûne d'une journée entière, je vais faire un jeûne de 12 heures déjà pour voir comment ça se passe, si j'arrive un peu à tenir. Et donc le premier jour, je vous avoue, j'ai pas réussi. J'ai craqué au bout de 6 heures parce que je suis quelqu'un qui aime bien manger. Et la semaine d'après, j'ai essayé. Et là, je me suis dit, tiens, si je fermais la porte de la cuisine, peut-être que ça m'aidera un peu plus. Et finalement, ça a marché. J'ai réussi à tenir 12 heures. Et là, depuis, maintenant, c'est la semaine dernière que j'ai vraiment commencé à faire une journée complète de jeûne. Ok. Et fermer la porte de la cuisine, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Ok. Non, mais c'est vrai, enfin, c'est un conseil basique, mais ça se résume à ça, ça se résume à des trucs vraiment simples. Au début, j'ai absolument pas pensé, puis après, je me suis dit, forcément, c'est avec ça que ça marche. Ouais. Et enfin, t'en as pensé quoi sinon? T'as ressenti des trucs différents? Je me sens un peu mieux quand même. Ouais. Je me sens un peu moins, entre guillemets, addict à la nourriture. Mmh. Puis je me dis, j'ai réussi à ne pas manger pendant une journée. Je me dis, j'arrive à manger un peu moins, à ne pas finalement, en rentrant dans ce jeu de manger toujours plus, etc. Ok, cool. Bah ouais, tu vas peut-être, du coup, tu vas réessayer un peu, tu vois. Je pense que je vais continuer. Enfin, je vais peut-être me calmer un peu pendant le bac. Ouais, ok. C'est quand? C'est bientôt là, non? Ouais, ça commence mercredi prochain. Ok. Je pense que je vais pas faire de jeûne pendant le bac. Mais ouais. Non, faut pas faire 20 000 trucs en même temps, mais après c'est bien de faire ça parce que le simple fait que t'aies exercé ta volonté, ça te servira dans tous les domaines en fait. C'est un muscle universel et du coup c'est cool. Bah voilà, t'es pas obligé de parler plus si tu veux. Ok, il y a quelqu'un d'autre qui voulait parler, qui avait une expérience non? Bah viens. Ouais. Non, je sais pas. Si tu veux, je te remplace à la caméra. Je dirais, non mais simplement, moi en regardant la vidéo sur le gluten, j'ai quand même énormément ralenti. Ouais. Et sincèrement, je me sens beaucoup plus en forme, et puis j'ai un peu moins de ventre aussi. D'accord. Mais par exemple, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, et j'ai l'impression que d'habitude, j'aurais été fatigué. Ouais. Je me sens pas fatigué, ni intellectuellement, ni physiquement. Ok. Et je pense que il y a vraiment un rapport entre la fatigue intellectuelle, la fatigue physique et... Ok. C'est ma propre expérience, je me sens vraiment comme ça. Ok. Et il y a une autre vidéo qui m'a vraiment changé la vie, c'est les habitudes, même si là je les ai tout arrêtées. Mais c'est vrai que pour prendre des habitudes, la vidéo sur les habitudes que tu as faite, ça m'a mis en une démarche de faire de l'anglais tous les jours, faire plein de choses tous les jours. Ça va, pourquoi pas. Ouais. Je sais pas si vous voyez cette vidéo, c'est simplement une vidéo où j'explique comment créer une habitude en 6 semaines avec des petits conseils simples. En fait, c'est une vidéo qui résume un peu le travail d'un blog que j'aime bien qui s'appelle Zen Habits. Il y a des gens qui connaissent un peu ce blog donc voilà, c'est comment simplement créer une habitude avec des petits changements, avec des micro-changements. C'est un truc qui est vraiment intéressant. C'est peut-être un truc dont je parle pas assez parce que c'est vraiment des trucs au final qui sont simples à comprendre mais, et qui sont un peu répétitifs, mais voilà, il faut juste les répéter et puis les appliquer. Il y a quelqu'un d'autre qui avait une expérience ouais, tu voulais parler d'un truc? Dis-moi. Ouais, moi c'était par rapport à la créativité. Ouais. Donc il y avait une vidéo qui disait que en fait,
pour être plus créatif, il faut se forcer à produire davantage. Ouais. C'est en rapport avec ce que tu disais au début. Ouais. Et puis je me suis forcé du coup à... Moi je fais beaucoup de dessins, de stylisme. Et c'est vrai que j'avais plus trop l'envie de dessiner parce que j'avais pas d'idée. Ouais. En fait, le fait de se mettre devant sa feuille, comme tu avais dit, quitte à rien faire, mais juste être devant sa feuille, et ça incite à réfléchir, on est concentré sur ça, et puis ça ramène des idées auxquelles on n'aurait jamais pensé Ok. si on n'avait pas fait cette démarche. Ouais, tu l'as expérimenté directement. Ouais. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est un truc aujourd'hui, je voulais en parler tout à l'heure, c'est que ça fait partie des trucs qu'on nous présente comme pas compatibles, alors qu'en fait ils vont forcément ensemble, quoi. La productivité, la créativité. Aujourd'hui, quand on pense à un artiste, on pense à un mec qui fait un peu n'importe quoi, dont la chambre est en désordre et qui a un mode de vie totalement malsain en fait, et qui est à la limite de la folie. Alors qu'il y a un siècle de ça, l'artiste, c'était au contraire le mec qui travaillait à fond sur son truc, qui le faisait à 200%. Et voilà, il n'y avait pas d'opposition entre les deux en fait. Et je pense que c'est bien si tu veux réussir dans un domaine, si tu veux prospérer en étant artiste, ou voilà, être indépendant simplement, c'est important de comprendre ça, quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui font un truc ou une activité un peu artistique dans la salle et ouais, pas mal de gens quand même. Hein. Ok. Des gens qui hésitent. Je sais pas si c'est vraiment artistique. Ouais, c'est pareil, ça là. Je fais un contenu de vidéo sur YouTube. Ouais, c'est carrément artistique, quoi. Tu fais quoi comme chaîne? Je fais, sur ma chaîne, c'est Japal Valley. En fait, je fais de la formation sur la culture japonaise. En fait. D'autres expériences, il y a d'autres gens qui ont testé des expériences. Ouais, t'as essayé quoi toi? Moi, alors, c'est des 60 jours d'abstinence. Tu l'as fait? Non. Ah, tu voulais, ok. Ok. Non. J'ai essayé, tu vois, quand t'as eu cette vidéo, je me suis dit non, c'est pas possible. Après, je te vois et je me dis bon, allez, vas-y, je vais essayer. Et au bout de une semaine et demie, Ouais. j'ai craqué. Ok. Mais une semaine déjà, en une semaine, j'avais senti que j'étais beaucoup plus concentré sur ce que je faisais, et tout, Ouais. sur mon sport et tout. Parce que la compétition et en entraînement, mon entraîneur il me trouvait beaucoup plus concentré, j'avais pas compris pourquoi au début. Ouais. Je crois que j'ai pigé. Et voilà. Mais à refaire peut-être. Ouais. De manière générale, sur au milieu d'hiver, quand. Parce que le truc, c'est qu'avec tous ces projets, c'est que tu vois même pas forcément toi-même les effets, tu vois. C'est vrai que c'est bien d'avoir des retours. Quand tu fais du sport, c'est pratique parce que tu sais tout de suite, t'as quelqu'un qui t'aide pour ça, quoi. Après, ouais, c'est normal, c'est dur. Hein. C'est marrant parce que sur cette vidéo, j'ai beaucoup de retours très différents. J'ai des gens qui disent, qui croient pas en fait, qui se disent c'est impossible. Il y a des gens pour qui ça paraît hyper facile. Souvent, il y a des filles qui trouvent ça pas du tout étonnant et qui sont pas du tout étonnées par ça, quoi. Mais ouais, c'est un truc à essayer, quoi. Ne serait-ce que pour tester sa volonté, pour l'exercer. Et pareil, quoi, c'est un truc qui est tellement omniprésent partout dans les médias, enfin même sur Internet. La pub, ça repose que sur ça. Donc c'est bien, je pense, de faire une cure de ça, quoi. Et c'est pas du tout... Il y a beaucoup de gens en fait qui ont vu cette vidéo et ça les énervait parce qu'ils pensaient que j'étais dans le jugement ou que genre je faisais la morale aux gens, alors que pas du tout, hein, j'ai pas du tout de problème avec ça. Enfin, si vous voulez regarder des pornos, regardez-les, j'en ai rien à faire. C'est juste que c'est important de savoir si vous êtes libre vraiment en essayant d'arrêter, quoi. J'ai eu un mec qui m'a arrêté dans la rue pour me dire qu'il n'était pas d'accord avec ma vidéo, quoi. Enfin, vraiment, c'est lié au truc dont j'ai parlé sur l'identité. Enfin, il y a des gens qui sont... C'est leur identité, voilà, d'être à l'aise avec la sexualité et qui peuvent pas juste faire un projet d'abstinence. Et du coup, dès que tu proposes ce genre de choses, ça peut vraiment énerver des gens, quoi. C'est vrai que cette vidéo, ce sujet-là, donc là, peut-être vous êtes venu ici, donc vous êtes peut-être ouvert d'esprit naturellement, quoi. Mais ce sujet-là, d'autres sujets sur le gluten ou d'autres sujets sur le jeûne, il y a des gens que ça peut vraiment énerver parce qu'ils estiment tout de suite, dès que tu parles de ton expérience, ils estiment tout de suite que tu es en train de les juger en fait, et que tu te sens supérieur à eux alors que pas du tout, quoi. C'est juste une expérience. Il y a d'autres expériences que des gens ont testées, ouais. C'est juste pour rebondir un peu sur ce qu'on avait déjà dit sur le gluten. Ouais. J'ai fait justement, c'est un truc sur lequel j'étais très sceptique, on va dire, de l'influence justement de la nourriture sur les émotions. Ouais, moi aussi à la base. Hein. J'ai fait vraiment 2 semaines sans gluten, et on va dire que je suis passé de quelqu'un d'un peu qui voulait s'énerver un peu facilement. J'étais beaucoup plus tranquille. Ouais, tu l'as senti. Vraiment, de meilleure humeur, j'en ai beaucoup mieux. Ça s'est senti assez rapidement. Ouais. Ouais, c'est important ce genre de témoignage parce qu'on s'en rend pas compte. Toi aussi, t'as faim. Parce que moi, je voulais savoir s'il avait rien fait d'autre à part ne pas manger de gluten. Ouais,
En fait, c'était un peu dans le principe de faire un régime paléophyte, je sais pas si tu connais, c'est vraiment juste de la viande ou des légumes, des fruits rouges principalement, des trucs comme ça. T'avais pas commencé au sport, arrêté le... Non, je fais un peu de sport dans la semaine, mais j'ai rien fait. Non, c'est intéressant, ça m'intéresse, mais j'ose pas encore y aller à fond. Ouais. Après, sur le gluten, je pense que ce que dit le docteur Perlmutter, c'est qu'en gros, il y a des gens qui ont vraiment un gros problème avec ça, genre 1% de la population, il faut qu'ils arrêtent totalement. Il y a des gens qui ont une intolérance, selon lui, ça va jusqu'à un tiers, une sensibilité, selon lui, ça va jusqu'à un tiers. Et pour ces gens, ça dépend, quoi. Il faut faire des expériences, mais t'es pas forcément obligé d'être hyper strict, quoi. C'est pas très grave si t'en manges de temps en temps. C'est surtout le fait que voilà, on n'est pas forcément fait pour manger ce type de gluten-là. Et puis aussi, c'est aussi de consommer beaucoup de glucides en fait. Ils ne le conseillent pas forcément et c'est vrai que c'est simplement chiant à digérer pendant la journée, quoi. C'est moins agréable que d'autres trucs. Et est-ce qu'il y a d'autres expériences là? J'aimerais qu'on parle surtout d'abord de ce type d'expérience sur la nutrition. Des gens qui ont fait des expériences au niveau de la nourriture. Ouais.